Il y a des jours où on n'a pas envie de le faire et c'est surtout sur ces jours-là où il faut le faire. J'avais vraiment envie d'être sec, athlétique, tracé, in shape. Je pense que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement là-dedans et de quelqu'un qui m'explique comment ça marche, comment bien le faire et comment en tirer un maximum de résultats. De pouvoir avancer les yeux fermés entre guillemets et être sûr que toi t'es derrière et en fait on n'a pas besoin de se poser trop de questions, il faut juste avancer, continuer, faire les séances et puis après tout vient tout seul quoi. C'était plutôt facile. Pour moi, en fait, la perte de gras, ça allait être associé à vraiment un peu se restreindre et être un peu affamé. Et pas du tout, parce qu'au final, je crois que je tournais autour de 2400 ou 2600 calories, avec des repas super complets, super variés. Et au final, c'était vraiment incroyable, quoi. C'est allé très rapidement. Les 4 séances par semaine, plus la diète respectée, tu fais un déficit calorique qui est très facile à maintenir et auquel tu peux prendre du plaisir, surtout. Et après, il suffit juste de show up à la salle tous les jours. Et puis après, c'est bon, quoi. Est-ce que tu te souviens quand tu m'as contacté au départ, genre où est-ce que tu en étais en termes de ta pratique de musculation? Je crois que tu faisais un peu de salle, mais que tu débutais à peine. C'était quoi ta vision? Est-ce que c'était quoi que tu recherchais vis-à-vis de la musculation? Effectivement, je faisais un petit peu de salle et ma vision de la musculation, c'était une vision, j'étais plutôt attiré par la musculation, mais tout paraissait très, très flou où en fait, quand tu as pas d'accompagnement, en fait, tu sais enfin, tu penses savoir comment utiliser les machines, mais pas de façon, efficace et c'était vraiment ce qui était pour moi très, très flou. C'est-à-dire que je connaissais un peu l'environnement, mais de vraiment complètement rentrer dedans, heu, je pense que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement là-dedans et de quelqu'un qui m'explique comment ça marche, comment bien le faire et comment en tirer un maximum de résultats. Je pense que c'était pour moi ma vision des choses avant de faire ça et c'est ce qui me bloquait, je pense, au tout début. Donc tu avais regardé un peu des vidéos sur les réseaux pour, comprendre comment ça fonctionne, mais direct tu t'es dit: «J'ai pas envie de perdre de temps et je veux être suivi». C'était ça ton mindset, au départ? Exactement, ouais. Je regardais pas mal de vidéos, mais entre ce qu'on voit et le ressenti quand on utilise, par exemple, certaines machines, il y a ce qu'on voit sur internet et la réalité et il y avait une grosse différence là-dessus que je voulais vraiment, m'assurer que cette différence, elle soit pas trop importante, quoi. OK, et l'objectif que tu visais, quand on a commencé le coaching, c'était quoi? Tu voulais avoir quel résultat concrètement? Je me souviens bien, c'était vraiment athlétique, tracé et vraiment un physique, où j'en retire vraiment un très bon côté positif dans le sens où, comment je pourrais dire ça? Ça nourrit un peu mon ego, mais ouais, j'avais vraiment envie d'être sec, athlétique, tracé, in shape et de vraiment, en tirer enfin un maximum de capacité, quoi. OK. Donc, on avait commencé sur un maintien juste pour, voir comment tu tolérais la partie nutrition et poser les bases sur l'entraînement au niveau technique, et C'est après on a ça, rapidement enchaîné sur une phase de perte de gras, et au final tu es, allé super vite sur la perte de gras. Tu as perdu 1 kilo par semaine pendant 2 mois à peu près. On est passé de peut-être 18-20 de body fat à l'époque jusqu'à 10, voire un peu en dessous, hein. A priori, je pense que visuellement tu étais bien descendu en termes de body fat. Est-ce que tu te souviens un peu, comment ça a été au niveau du process sur la perte de gras? Qu'est-ce que tu as pu appliquer pour faciliter en tout cas la progression et réussir à tenir le rythme pendant 2 mois à perdre 1 kilo par semaine? c'était plutôt facile parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit, vu que j'étais un peu, entre guillemets, «nouveau» dans le process, pour moi, en fait, la perte de gras, ça allait être associé à vraiment un peu se restreindre et être un peu affamé et vraiment tu vois, limite à tomber dans les pommes et vraiment un peu baisser tout ça. Mais pas du tout, parce qu'au final, je crois que je tournais autour de 2400 ou 2600 calories avec des repas super complets, super variés. Et c'est vrai que je suis descendu jusqu'à, ouais, 10 ou même un petit peu bas, très, très, très sec et au final, c'était vraiment incroyable, quoi. C'est allé très rapidement parce que, je faisais un petit peu de sport, ou de cardio en dehors des séances, mais mis à part ça, je pense que, les 4 séances par semaine, voire 5 plus la diète respectée, en fait, tu fais un déficit calorique qui est très facile à maintenir et auquel tu peux prendre du plaisir surtout. Je pense que ça, c'est hyper important, surtout sur le côté, alimentaire et après, il suffit juste de show up à la salle tous les jours et puis après, c'est bon, quoi. Mmh. Tu as développé une passion assez rapidement sur la partie muscu, hein. C'est vrai que la plupart des gens qu'on va suivre, ça va être du, 3-4 séances par semaine parce qu'ils ont vraiment un temps limité. Toi, au final, tu étais, tout seul en Islande à faire, boulot, dodo, et du coup muscu, c'était un de tes passe-temps, favoris, hein, pour tu as pris le temps de le faire pour faire les choses bien, et du coup, forcément, quand tu te dépenses beaucoup, tu marches, tu allais te balader, visiter, en fait, autour de chez toi, tu as pas besoin de trop taper dans la partie, nutrition et réduire les calories, juste avec plus de mouvement, et c'est tellement plus rentable de faire ça parce que tu peux avoir plus de calories pour performer, prendre de la masse musculaire, prendre de la force, et cetera. Et au final, la perte de gras, elle se fait juste, avec le fait de bouger un peu, sans que ce soit du cardio non plus fatigant et chronophage. Donc tu avais vraiment l'environnement qui était parfait pour faire les choses bien et aller vite, quoi. Donc
Tu penses là, au niveau du coaching, c'est quoi qui t'a aidé le plus pour progresser et aller vite, en tout cas, en termes des résultats? L'accompagnement, je pense. Vraiment la réactivité, l'accompagnement. Dès qu'il y a un problème qui arrive, que ce soit une question ou un doute ou une douleur ou un nouvel exercice, c'est vraiment je pense, le côté tac au tac où il y a une réponse directement qui vient très rapidement et en fait de pouvoir, entre guillemets, avancer les yeux fermés, entre guillemets, et être sûr que bah, toi, tu es derrière. Et en fait, on n'a pas besoin de se poser trop de questions. Il faut juste avancer, continuer, faire les séances, et puis après, bah, le reste, tout vient tout seul, quoi. Si les gens ils respectent ça et qu'ils font les bilans une fois par semaine, bah, ça va marcher, c'est sûr. C'est sûr. Mmh. Ouais, tu exécutes, tu appliques le plan et après, de toute façon, moi, je m'occupe de la mise à jour et de te dire quoi faire et ça te simplifie la vie. C'est ça. Et maintenir la discipline. Vraiment se présenter tous les jours pendant toutes les séances, respecter les exercices et tout ça, même si c'est pas facile. Il y a des jours où on n'a pas envie de le faire, mais c'est surtout sur ces jours-là où il faut le faire. Parce que c'est sûr que c'est simple d'aller à la salle quand on est super motivé, on a envie. Mais là où la discipline, elle se débloque, c'est quand on n'a juste pas envie d'y aller, bah, il faut y aller quand même, quoi. Ça, je pense que c'est la chose la plus, euh, en dehors du physique qui a été présent à la fin du coaching. C'est vraiment, je pense, ce que j'ai appris de plus gratifiant, la discipline, je pense. Et c'est utile dans tellement d'autres domaines, mais la discipline, c'est vraiment le- la clé pour réussir, quoi. Tu penses que ça va t'aider dans d'autres domaines, du coup? Tu des exemples à donner à peu près? Bien sûr, bah, mon travail, et puis dans tout autre sport, et dans mon travail, dans tout autre sport, dans n'importe quelle activité physique que tu fais, pour des challenges personnels, c'est la discipline, c'est vraiment, ouais, c'est super important. Donc c'est de faire ce que tu dois faire même quand tu as pas envie de le faire. Exactement. Et ça, je pense que c'est le truc dont je suis le plus fier après le coaching qu'on a eu tous les deux. C'est ouais, c'est vraiment comment je pourrais dire ça? La, la réalité de la discipline. C'est vraiment comprendre comment ça fonctionne et l'appliquer sur tout et n'importe quoi. Mmh, c'est carré. Franchement, tu peux être fier, hein, tu as bien Mm. progressé, tu as été exemplaire sur, l'exécution. Sur la partie, encore une fois, te filmer à la salle, envoyer tes vidéos, ça c'est quelque chose que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire parce que, bah, tu pas le temps, tu du monde à la salle, tu peux être un peu gêné pour poser ton téléphone, et avoir un petit visuel sur tes mouvements. Mais ça, c'est vrai que quand tu débutes et c'était ton cas, hein, tu vois, tu voulais beaucoup apprendre au départ et il faut optimiser les bases, c'est l'aspect technique. Est-ce que tu fais bien le mouvement? Est-ce que tu as une C'est bonne ça. amplitude? Est-ce que tu vas proche de l'échec? Est-ce que, par rapport à ta morphologie, le mouvement il est adapté aussi? Est-ce que par rapport à ta salle de sport, le matos que tu as à disposition, on peut faire les choses mieux? Ça, c'est quelque chose que tu as fait dès le départ et qui a permis de vraiment aller super vite sur la progression, quoi. C'est ça, exactement. Si tu devais te parler à toi du passé, tu vois, avant de commencer le programme ou quelqu'un qui est dans la même situation, par exemple, quelqu'un qui a du mal à se lancer, qui est un peu perdu dans sa progression sur une perte de gras ou qui bloque, elle regarde des vidéos sur les réseaux, mais voilà, elle n'a pas vraiment de solution concrète et elle veut passer par un coach, mais en même temps, c'est sur Internet, elle a du mal à avoir confiance. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne par rapport à ton expérience et ce que tu en penses? Très bonne question. Ben, je lui dirais de croire en elle-même, que cette personne croit en elle, qu'elle croit au processus, qu'elle lâche rien du tout, qu'elle reste motivée jusqu'au bout, la discipline jusqu'au bout, la tête dans le guidon et de vraiment croire en elle-même pour vraiment aller jusqu'au bout et il n'y aura aucun regret. Si vraiment cette personne-là, elle tient jusqu'au bout, elle se présente à la salle tous les jours et qu'elle respecte plus de 80% sur les 100% de ce qu'elle doit faire, elle le regrettera pas et ça sera vraiment une gratification énorme à la fin. Voilà ce que je lui dirais. Vraiment qu'elle fonce, qu'elle réfléchisse pas et qu'elle aille à fond, quoi. C'est magnifique, mec. Merci pour ton retour, Alex. Trop Bah, avec content plaisir. Avec et hâte de plaisir. voir ce qu'on va faire pour la suite. Si cette vidéo t'a parlé, sache que ces résultats ne viennent pas de la motivation ou d'un régime de plus. Ils viennent d'un cadre, d'un système clair et d'un accompagnement adapté à la vraie vie. Ça n'a rien de secret ou d'exceptionnel. Donc si tu veux savoir si c'est aussi possible pour toi, tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo avec moi pour un appel bilan. L'appel dure 30 minutes, c'est 100% offert et on fait le point sur ton objectif, ta situation, tes contraintes et on construit ensemble le plan d'action qui va te permettre de réussir. C'est ce qu'on a fait avec plus de 750 personnes qu'on a accompagnées. Donc je te laisse prendre rendez-vous et on se voit de l'autre côté.